Tout de suite, notre retour sur l'actu, nous allons parler de l'homosexualité dans les cités. Et pour commencer, nous allons introduire notre sujet avec un petit document sonore. Bon, je sais que cette vidéo va créer une polémique chez les musulmans et que beaucoup vont vouloir m'insulter, me cracher dessus ou alors me proférer des menaces de mort comme d'habitude. Mais je m'en fous. J'ai mené une enquête pour vous, j'ai risqué ma vie pour vous et vous allez très vite comprendre pourquoi. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de créer un compte Grindr. Ouais, ça va, tu vas bien? Qu'est-ce que je voulais dire là? Je suis à Port d'Italie, à la sortie du périple, je suis en voiture. Ça te dit un petit plan vite fait? Je décide donc de créer mon profil et qu'est-ce que je vois à ma grande surprise? 90% des profils étaient des profils maghrébins. Des maghrébins rebeux discrets, des profils rebeux crades, rebeux soumis, des maghrébins cherche trans. Énormément d'entre eux tabassent des homosexuels alors qu'ils sont eux-mêmes homosexuels. J'ai décidé de me déplacer chez un musulman. Ah, t'es marié en plus? Ok, ah oui, t'as vraiment une vie avec elle, quoi. Oui, bah, j'ai un gosse. Eh, t'as un gosse aussi? Le mec m'annonce qu'il est papa, qu'il est père de famille, qu'il est marié, qu'il est musulman. Wallah, mon mari, c'est le meilleur, wallah. Regarde ton mari ce qu'il fait pendant que toi t'es en train de faire la cuisine, hein. Et j'en ai rencontré un deuxième. Et alors lui, c'est pépite. Ses propos m'ont littéralement choqué, je vous laisse écouter ça. Je suis musulman, je peux pas leur dire. Bah, t'as vu, moi, ça m'est déjà arrivé dans ma rave des gays il y a quelques années. Dans quoi? De quoi? T'as dit quoi? On tapait, de ma rave, on les tapait. Mais taper physiquement? Bah, bien sûr, quand on est là avec les potes, il faut suivre le mouvement en fait. Et ça, vous voyez, c'est le genre de profil qui vient te faire chier à Châtelet. Je vous assure, j'ai pris d'énormes risques pour faire ça, parce que j'aurais pu très bien me faire violer ou lapider dans une cave. Parce que pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, là, au moment où je tourne cette vidéo, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'il y a eu un guet-apens homosexuel dans une cave dans Paris. Voilà, je mets l'article juste ici. Donc oui, c'est très dangereux ce que j'ai fait. C'est très très dangereux. Je sais qu'ils me reverront plus, mais peut-être dans cette vidéo du coup. Coucou les gars, tu me reconnais? Eh bien oui, cher Johan Power, nous vous reconnaissons. En tout cas, les auditeurs doivent reconnaître votre voix juvénile. Je rappelle à ceux qui nous découvriraient et qui découvriraient le RC Mag que vous êtes influenceur, un jeune influenceur anti-woke qui défend les droits des homosexuels, mais pas ceux des LGBTQY++, ou la communauté de l'alphabet, comme le dirait Vincent McDoom, et que vous officiez sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram, TikTok et YouTube, et que vous avez donc mené une enquête récemment pour dévoiler ce qui se passe au sujet de l'homosexualité dans les cités françaises. Alors, bonjour à vous, et pouvez-nous nous en dire plus? Pouvez-nous nous expliquer la démarche? Pourquoi vous avez choisi de mener cette enquête dont nous avons pu entendre un court extrait? Bonjour Jean-Édouard. Alors, l'enquête part d'une agression qui a eu il y a quelque temps où un homosexuel a été séquestré dans une cave par un maghrébin. Et ce maghrébin s'est avéré être un homosexuel refoulé. Et je me suis dit, il faut que je fasse une enquête par rapport à ça parce que moi, dans mon enfance, quand j'étais au lycée, j'avais beaucoup de maghrébins qui voulaient flirter avec moi en secret. Et je me suis dit, mais en fait, ce sont le genre de profils qui font les caïds en bas des cités, mais par contre, en privé, ils veulent flirter avec moi. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire par rapport à ça, donc j'ai décidé de créer un compte Grindr. Donc Grindr, c'est une application d'homosexuels de coup d'un soir, hein, pour être cash. C'est l'équivalent de Tinder pour nous, enfin je veux dire pour les hétérosexuels. Ouais, mais un peu plus trash quand même. Ah, Ouais, c'est vraiment basé que sur le sexe. Voilà. Donc, et beaucoup ne connaissent pas Grindr, donc c'est l'occasion d'en parler. Et donc, je me suis rendu compte en créant un profil qui avait 90% des profils qui étaient des profils maghrébins. Et en fait, il y a beaucoup de ces personnes-là qui cherchaient des trans. Donc, dans l'audio, je dis rebeu, crade, rebeu, cherche trans, parce qu'en fait, c'est des pseudonymes qu'on donne justement au profil. Et je suis parti à la rencontre d'un musulman. Donc, c'est un Malien qui est père de famille, qui est marié. Et ça m'a juste scandalisé, parce qu'en fait, ça montre vraiment que la majorité de ces personnes-là le sont. Sauf qu'avec leur religion, ils ne peuvent pas vraiment... Et le est-ce dire. qu'il était vraiment homosexuel ou peut-être bisexuel, comme on dit aussi? Ah non, il était bisexuel. Alors, il a plus, maintenant, avec le temps, il s'est rendu compte qu'il est plus attiré par les hommes. Mhm. Bon, il garde toujours une attirance pour les femmes, hein, mais il est quand même plus attiré sexuellement, en tout cas, Oui, par parce les qu'il hommes. arrive à fonctionner avec sa femme quand même. Oui. Bah, après, on n'est pas vraiment rentré dans les détails, mais en tout cas, voilà, sexuellement, il est plus branché homme, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Et le second?
Et le second, alors c'est un Algérien que j'ai rencontré dans un parking. Donc il m'a donné rendez-vous dans un parking. Et en fait, là, j'ai commencé vraiment à avoir peur parce que je me suis dit, là, c'est un parking. Ça m'a rappelé ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Parce que je retiens à préciser qu'il y a eu un homosexuel qui s'est fait séquestrer dans une cave. Et quand il m'a donné rendez-vous dans un parking, je me suis dit, oulala, où est-ce que j'ai mis les pieds? Et en fait, pareil, donc lui, alors lui, c'est plus grave parce que lui, carrément, il est donc homosexuel, donc refoulé, et il tabasse des homosexuels. Parce qu'en fait, il a peur des représailles par rapport à ses amis. Donc quand il est, donc ça c'est l'effet de bande, hein, quand il est avec ses amis, il se met à frapper pour être dans la masse et pour pas qu'il se fasse griller, entre guillemets, Oui, mais pour pas qu'on le soupçonne d'être homosexuel. Voilà, d'accord. Et vous avez rencontré donc 2 personnes. Est-ce que vous en avez rencontré d'autres? Parce que là, enfin, l'extrait que nous avons donné est assez court, mais vous avez fait un documentaire plus long, normalement. Alors oui, le documentaire il est plus long. Alors après, c'est resté vraiment sur des échanges en fait en SMS, parce que je voulais plus prendre de risque en tout cas d'aller me déplacer dans des cités parce que vraiment on se rend pas compte, mais c'est vraiment prendre des gros risques. Et surtout que vous êtes connu. Votre visage est connu désormais. Alors moi j'ai beaucoup de personnes qui m'ont reconnu parce que moi j'ai mis ma vraie tête en photo de profil. Beaucoup m'ont insulté et bloqué. Donc j'ai eu je ne sais pas combien de profils comme ça. Il y en a juste 2 qui m'ont pas reconnu. Et j'en ai profité pour aller les voir et enregistrer les conversations. Mais quand j'ai vu le deuxième, donc l'Algérien en question dans le parking, j'ai eu vraiment peur ce soir-là. Et je me suis dit, bon, Yohan, je pense que là, on a assez de contenu pour prouver ce que je voulais prouver. Et après, voilà, c'est resté sur des échanges. Mais il y aurait une partie 2 D'accord. à cette vidéo et je sais que beaucoup l'attendent. Donc là, c'est plus du virtuel, ça sera vraiment du physique, du terrain, où je vais aller carrément dans les cités et en fait, je vais faire écouter les enregistrements de ces personnes-là à d'autres racailles de cités pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent de leurs confrères. D'accord. Et susciter un débat au final. Oui. Ça va être, oui, c'est très risqué. Donc, il y aura de la sécu, ça c'est sûr, avec moi, parce qu'il est hors de question que je me déplace seul avec mon caméraman là-bas. C'est sûr que je ne tiendrai pas 2 secondes. Ça fait un peu penser aux LGBT pro-Palestine, hein, qui sont pour la Palestine, mais ils tiendront même pas 2 secondes à Gaza. Donc voilà, moi c'est pareil dans une cité, dans 93. Si, on leur apprendra à voler depuis le haut des immeubles. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, voilà. Hein. Il y a des gens qui sont un peu naïfs, mais bon. Et en parlant de LGBT pro-Palestine, il y a aussi. C'était durant la Gay Pride, je crois. Vous avez connu quelques petits. Oui, on a lancé alors, le collectif Eros, donc qui est un collectif d'homo-patriotes où on est contre les dérives LGBT. Et c'est un collectif qui a pour but de redonner la parole à cette majorité silencieuse, la mienne. Et donc pour le lancement de ce collectif-là, on s'est rendu à la Gay Pride. Enfin, c'est plus la Gay Pride, attention, ça s'appelle la Marche des Fiertés. Ah oui, pardon, c'est vrai. Oui. Ah oui, parce que maintenant, c'est toutes les minorités réunies dans une marche. Pour une fois et puis surtout pour une fois qu'on refrancise un nom ou un mot. Exactement. Il a fallu que ce soit celui-là. Voilà. Et en fait, dans cette marche des fiertés, on a aussi des demandeurs d'asile. Donc, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et on a fait une action. Donc, il y avait Mila avec moi, Vincent Lapierre, on était plusieurs et d'autres militants. Alors, il faudrait peut-être rappeler à nos auditeurs qui est Mila. Mila, donc l'affaire Mila, c'était en 2020. Donc, Mila, elle a subi un cyberharcèlement monstrueux. Parce qu'elle a osé critiquer l'islam suite à un live Instagram où des musulmans ont appelé au viol, au meurtre. Donc Mila s'est défendue en disant qu'elle était contre cette religion-là et qu'elle disait mot pour mot, je recite ces mots, que c'était de la merde. Et au final, ça lui a valu des menaces de mort. Elle était sous protection policière. Enfin voilà, c'était tout un truc. Et donc Mila, elle a eu le courage de venir avec moi. Sachant que moi, je suis quand même assez menacé, et qu'elle aussi, donc tous les deux, dans une marche des fiertés, c'était un peu compliqué. Et finalement, on s'est fait dézinguer, on s'est pris de la farine. Il y a une transe qui m'a frappé au visage. Il y avait une quarantaine d'antifas, enfin même plus, qui nous ont chargés. Vincent Lapierre, sa caméra a été brisée par terre et volée. Enfin, c'était. Voilà. Alors Vincent Lapierre, journaliste indépendant. Exactement, qui a une chaîne YouTube qui cartonne d'ailleurs et qui fait de très bons reportages. Très bien, merci. Et donc. Une autre affaire est sortie récemment, elle a été révélée par La Dépêche, vous l'avez relayée sur vos profils de réseaux sociaux, et désormais la presse s'en est emparée également. C'est l'affaire de ce jeune Paul âgé de 17 ans qui a été lui-même aussi tabassé, passé à tabac parce qu'il était homosexuel dans le Tarn. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire un peu plus profondément, un peu plus avant ?
Alors en fait, ce Paul, il était avec son amie, donc Emma. Ils ont traversé un parc et il y a une jeune fille qui est venue, les voir en disant s'ils étaient en couple. Donc Paul a dit: «Non, je suis, homosexuel, enfin j'aime les hommes». Et là, la fille a changé de visage, elle a commencé à les insulter et elle a dit: «Bouge pas, je vais chercher mes cousins». Et là, une dizaine d'individus sont venus et ont passé, enfin ont roué de coups, Thomas. Enfin non, on va refaire, attends. On peut couper après? Non, Non? c'est filmé, mais en fait, on va couper quand même. OK. On Et note ont voulu rouer de coups, Paul. Paul, âgé de 17 ans, je le Voilà. rappelle. Donc c'est un phénomène qui ne touche pas que les grandes villes ou la région parisienne. Apparemment, ça se répand également dans les provinces françaises. Exactement. Oui, en plus le Tarn, c'est pas dans une cité, c'est vraiment dans un petit parc, dans un petit village. Mhm. Et du coup, à votre avis, quel est le fond du problème? Parce que est-ce que c'est un retour à une culture ou à un temps que nous ne connaissons plus et que nous n'avons en France pas connu depuis très 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 longtemps, effectivement, puisque je crois que la France était connue, et Paris en particulier, comme étant un havre pour les homosexuels d'Europe et du monde. Et on a l'impression de se trouver dans les pires clichés des documentaires de la fin des années 90 ou du début des années 2000 en ce qui concerne le traitement des homosexuels aux États-Unis par certains jeunes gens dans le centre, dans les États du centre, comme l'Arkansas, le Kansas ou le... Donc, est-ce que vous pensez que c'est dû au fait de vivre en cité, d'être, enfin, vous voyez ce que je veux dire, d'être dans une espèce de groupe un peu écarté du reste de la société, puisque les cités sont des petits mondes en soi, ou est-ce que vous pensez que c'est issu d'une culture ou un héritage culturel en fait qui s'est transmis dans certaines populations que la France abrite désormais? Alors c'est pas une question de cité ou d'enclave communautaire, c'est une question de religion. L'islam, voilà, tout simplement l'islam. Quand on voit le nombre d'homosexuels qui sont, agressés au nom d'Allah, il y en a plein, je suis tombé sur des vidéos où il y a un homosexuel qui s'était fait agresser il y a 2 ans, il était même passé à TPMP, où dans la vidéo il disait: «Wallah sur quand la Mecque, on va» voilà. Et donc c'est une question de religion et donc forcément ces personnes, qui sont homosexuelles, le problème c'est que comme elles le sont, eh bien elles ont une haine en elles parce que, bah, elles sont musulmanes pour la plupart et souvent, bah, ça part en vrille, ou menace ou violente des homosexuels. Mais c'est une question de religion, c'est pas une question de on vit dans une cité, vous pouvez mettre un individu, peu importe l'endroit, il sera pareil. C'est pas une question de Non, ap après, il est vrai que l'islam est connu pour ne pas être particulièrement friand de ce comportement, mais si l'on regarde les communautés africaines, enfin les ethnies africaines subsahariennes, non musulmanes par exemple, Mmh. au Cameroun il y a des musulmans, mais il n'y a pas que des musulmans, Oui, il y oui. a aussi des chrétiens, beaucoup de chrétiens, des animistes, etc. Et on peut constater au Gabon également que dans les ethnies non musulmanes, l'homosexualité n'est pas plus acceptée par ailleurs. Ah mais moi j'ai toujours dit que toutes les religions condamnent en soi l'homosexualité, mais il y a un degré. C'est-à-dire que, moi en tout cas je trouve que, par exemple les catholiques qui sont contre ça, ça va plus être verbal que physique. Alors que les musulmans, la plupart en tout cas, agressent verbalement et physiquement. Moi en tout cas, en 30 ans, je n'ai jamais vu un catholique me mettre la main, au visage ou me frapper, parce que je suis homosexuel. Alors oui, je me suis déjà pris des réflexions parce que j'étais homosexuel, Mhm. mais ça reste que des réflexions, des mots. Là, c'est différent, c'est que là, on est carrément sur des guet-apens, on est sur des viols, on est sur des séquestrations, enfin et majoritairement, on constate que ça vient de chez eux, de la communauté musulmane en tout cas. Mhm. Donc oui, c'est 2 poids 2 mesures. Enfin, d'une partie de la communauté D'une part musulmane. oui, d'une partie, mais alors moi j'ai toujours dit: «Je mets jamais, tout le monde dans le même panier», mais c'est vrai qu'en tout cas une grosse partie, de ces gens-là, vous allez qu'à aller dans le 93, dans la cité des 3000, vous allez voir qu'une grosse partie est comme ça, oui. Effectivement, sûrement. Enfin, je vous crois sur parole parce que je ne pense pas, je ne pense pas espérer y mettre les pieds. Mais bon, je n'ai pas votre courage, mon cher Johan. Et donc, j'aimerais revenir avec vous enfin, sur cette association que vous avez créée et ce qu'il en est en fait de son développement. Alors là, on est en plein recrutement de militants, donc là pour le moment, on a à peu près 200 militants dans toute la France.
Donc c'est pas mal parce qu'il faut aussi avoir du courage, hein. Être militant, c'est pas facile. Alors je rappelle que c'est le collectif Eros, Eros, c'est ça? c'est ça. Et donc là, on a des pistes pour des prochaines actions. Alors je peux pas trop en parler, mais en tout cas, il y a des actions qui vont arriver d'ici 2 semaines d'ailleurs. Et puis là, on est sur la création du collectif, c'est-à-dire qu'il faut le faire monter numériquement. Il faut aussi, comme j'ai dit, voilà, trouver des personnes pour constituer des équipes, parce que pour le moment, je suis pratiquement seul à tout gérer. Il me faut des personnes, voilà, de confiance aussi, parce que c'est quand même un gros projet. Et voilà, donc là, c'est un collectif qui a de l'avenir, en tout cas. On le compare un peu au collectif Némésis, le Mhm. petit frère de Némésis. Donc ça me fait plaisir que voilà, beaucoup de médias me comparent au collectif Némésis. Et voilà. D'Alice Cordier, chers auditeurs, qui Vas-y, dirigeait Question d'engagement et qui désormais est chroniqueuse régulière dans la matinale Ligne droite de Radio Courtoisie. Et bien, merci beaucoup, cher Johan. Alors, pour terminer, vous nous avez dit donc que le collectif Eros se voulait le petit frère de Némésis, donc finalement une forme d'agite-prop. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être aussi créer un collectif ou une association, ou, plutôt dans la pédagogie, dirais-je, pour essayer de changer les mentalités de ces cités et de ces populations? En soi, je dirais oui, mais pour moi, c'est un combat qui est perdu d'avance. C'est des personnes, pour moi, ils ne pourront jamais changer. Alors, si, peut-être sur 100 personnes, il y a peut-être 2 ou 3, mais c'est des personnes qui sont tellement religieux, tellement dans l'islam qu'ils pourront jamais changer. Non, vraiment, la question de l'homosexualité, c'est quelque chose de trop tabou. Trop tabou, d'accord. tabou, ouais. Mais donc, il n'y a aucun Non, espoir. il y a aucun espoir, non, vraiment. Bon, bah écoutez, est-ce que vous auriez une dernière chose à nous raconter, une dernière anecdote qui vous tiendrait à cœur? Là, honnêtement, parce que j'ai pas trop envie d'en dire plus, parce que si j'en dis trop, après, ça risque de me De vous mettre en porter, porte-à-faux. de vous porter préjudice? Ouais, mais après, je peux dire oui que Vincent Lapierre, oui, ça, voilà, ça je peux le dire. Vincent Lapierre, donc il était venu avec moi pour la Gay Pride, enfin la marche des fiertés, pardon, pour le lancement du collectif Eros. Il devait filmer, mais comme il s'est fait voler sa caméra, on n'a pas eu la suite de la vidéo. Et Mhm. là, il y aura une suite avec lui. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, merci infiniment pour ce témoignage, cher Johan Power. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes influenceur sur les réseaux sociaux, donc Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, que vous mettez votre vie en danger par des actions très courageuses. Et nous sommes très heureux au micro du RC Mag de vous avoir reçu encore une fois pour que vous nous racontiez toutes vos péripéties. Merci beaucoup, Jean-Edouard. À très bientôt, mon Merci. cher Johan.